Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin professionnel qui les fait kiffer et oser se réinventer en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je te partage un subtil mélange de connaissance de soi, de boost de confiance et de découverte de nouveaux concepts. Ici, on aborde de vrais sujets de vie, pour notre épanouissement professionnel et au-delà, pour nous, les femmes modernes, parfois débordées et souvent en quête de sens. Allez viens, je t'emmène avec moi. C'est le flou. Comment trouver sa voie ou se réinventer professionnellement ? C'est une question fondamentale, car trouver sa voie est souvent signe d'épanouissement. Comme nous sommes tous en recherche du bonheur, il arrive souvent à un moment donné dans sa vie où l'on se questionne sur notre place, et justement sur quelle est notre voie. Quel que soit notre âge, que ce soit à 30, 40, même 50 ans, il arrive une période où on ressent le besoin d'autre chose, de changement. Complètement démotivé, en quête de sens, en manque de reconnaissance, on se sent complètement paumé professionnellement. Et là, c'est une question qui n'est pas évident de se poser à soi-même et aussi à le révéler à son entourage. Tout le monde semble vivre sa vie et suivre son cours, son chemin, alors que nous, quand on se pose ce type de questions, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin ? Est-ce que j'ai vraiment trouvé ma voie ? Eh bien, on semble être un petit peu un ovni, un illuminé, qui se pose des questions existentielles qui peuvent paraître futiles pour d'autres. Est-ce que je dois changer de métier ? Est-ce que je dois lancer mon entreprise ? J'ai ce projet de cœur, mais comment faire ? Concrètement, comment commencer et par où aller ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Si on repart de la manière traditionnelle mais old school, c'est la façon dont aujourd'hui la société traite ce type de problématique. Quand on se pose des questions sur sa voie, c'est un peu tabou. C'est pas quelque chose qui se dit facilement. C'est plutôt quelque chose qu'on cache, qu'il faut garder pour soi, parce que c'est assez difficile d'en parler. Surtout quand autour de nous, il n'y a que des salariés et que des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes questions que nous, ou qui en tout cas ne le révèlent pas au grand jour, parce qu'en fait, on a peut-être tous cette même question dans la tête. Du coup, la manière traditionnelle, mais très old school, qui se présente à nous quand on veut changer de voie, eh bien, c'est le fameux bilan de compétences. Ah bon, tu veux changer de voie ? Eh bien, fais un bilan de compétences, ça va t'aider. Donc c'est un peu la référence, mais c'est vraiment en train de changer. On met tous nos espoirs dans un bilan de compétences en pensant qu'on va sortir avec le Graal. Ça y est, j'ai fait un bilan de compétences, je sais exactement quelle est ma voie et là où je veux aller. Sauf qu'en fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Il y a personne qui n'est jamais sorti du bilan de compétences avec une voie toute tracée. Bon, écoute, alors tu as coché cette case, et bien maintenant tu vas faire ça. Donc aujourd'hui tu es comptable, tu vas plutôt passer aux achats et ensuite tu vas monter ta boîte en achat. Eh bien, pas vraiment. Quand on se pose la question de trouver sa voie, il n'y a personne d'extérieur qui va savoir mieux que nous ce qui est fait pour nous. Savoir trouver sa voie, c'est une démarche personnelle et profonde. Et malheureusement, ou heureusement, penser que seul un bilan de compétences peut nous aiguiller, c'est un peu utopique. Et c'est un peu farfelu de penser qu'un seul bilan de compétences peut trouver la réponse pour toi. Après, certes, je ne dis pas que c'est complètement inutile, car un bilan de compétences te permet de faire le point sur tes talents, sur ta carrière à un moment donné. Mais c'est vrai qu'un bilan de compétences n'est pas une introspection profonde. Parce que quand on veut se réinventer professionnellement, la réponse, on va la trouver en soi et pas à l'extérieur. Alors certes, c'est un vrai parcours du combattant, surtout si on n'est pas accompagné et pas entouré, et ça demande une véritable ouverture d'esprit, à laquelle même les plus puissants d'entre nous, nous ne sommes pas prêts. Mais c'est pour ça que dans les différentes interviews, les différentes femmes que je vais interroger dans ce podcast, tu verras qu'elles sont passées à l'action et qu'elles ont su se réinventer. Aujourd'hui, je te propose plus précisément de voir comment se réinventer et quelles sont les étapes à suivre. Premièrement, il est ultra important d'écouter son désir profond de changement.
Bon, lorsqu'on a envie de changer, qu'on ne se sent pas forcément à sa place, c'est essentiel d'en prendre conscience et de ne pas fuir ses émotions et ses envies au risque de devenir une vraie cocotte minute. Non, une fois que la prise de conscience est là, on ne peut plus l'éviter et on a souvent un besoin urgent de passer à l'action. Mais forcer les choses et prendre une décision à la hâte est rarement une bonne solution. Même si à un moment donné, il va être indispensable de passer à l'action pour ne plus subir cette situation qui ne nous convient pas et où nous sommes. Car ne pas être épanoui n'est pas une situation durable. Et surtout, quand on se sent pas bien, on a souvent l'impression de passer à côté de notre vie. Parce qu'on dit bien qu'on a une vie, nous sommes ici sur Terre pour un temps donné. Il est donc essentiel d'être à l'écoute de notre besoin intérieur et de ce que notre corps nous dit. Parce que ce besoin de changement arrive souvent crescendo. Au début, tu commences à cogiter, à te poser de plus en plus de questions. Et le mental laisse ensuite la place au message par le corps, avec des signaux justement que ton corps te montre et qu'on ignore souvent. Il n'est pas forcément conseillé d'ignorer ces signaux, car si le corps te parle, il y a une raison qui se cache derrière. Surtout qu'il y a de plus en plus de cas qui mènent au burn-out, voire au bore-out. Et si aujourd'hui ce désir profond de changement est présent, voire même pressant pour beaucoup d'entre nous, c'est parce que ça fait partie de nos besoins fondamentaux, aka la pyramide de Maslow. Et le besoin fondamental en question, c'est l'accomplissement de soi. Je parlerai plus en détail de ce fameux accomplissement de soi dans un autre épisode, car c'est un vaste sujet. Mais aujourd'hui, la réalisation de soi, l'accomplissement de soi, passe par avoir ce chemin professionnel qui a du sens et dans lequel on peut être soi-même, sans avoir besoin de porter un masque et d'enfouir nos envies et nos aspirations qui nous font vibrer. Il est peut-être temps si tu reçois beaucoup de signaux, mais il n'y a pas de moment parfait. Reprendre le contrôle de sa vie peut se faire à tout moment. Parce que oui, avoir un chemin de sens et kiffer, c'est un peu tout ce que tout le monde recherche, parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir quand même. La vie est trop courte pour continuer à vivre avec nos sensations et passer à côté des choses qui comptent pour nous. Vous ne croyez pas ? La deuxième chose, c'est se demander pourquoi on a envie d'une réinvention professionnelle. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on arrive à vouloir changer ? Comment est-ce qu'un jour, on arrive à se demander mais quelle est ma voie ? Qu'est-ce que je fais là ? Surtout, après des années d'expérience au même poste, au même endroit, dans le même secteur, on se sent parfois complètement exclu et on a de plus en plus de mal à voir à quoi ça sert. Il y a souvent des éléments déclencheurs qui nous permettent de prendre de recul et qui nous permettent de raviver ces questionnements. À la suite de ça, on a souvent un besoin de plus en plus fort qui se fait ressentir. Et il y a parfois plusieurs raisons qui peuvent expliquer votre désir soudain de vouloir trouver votre voie. Parmi ces raisons, d'abord le syndrome de l'élève modèle. Vous savez, vous avez tout fait, votre parcours est sans vague, vous avez coché toutes les cases et vous avez gentiment suivi les recommandations de vos parents ou de votre entourage. Eh bien, aujourd'hui, vous ne vous sentez plus à votre place. La deuxième raison, c'est l'évolution vers de nouvelles aspirations. Vous pensez peut-être à autre chose, vous avez évolué intérieurement en tant que femme. Et souvent, la maternité peut être un élément déclencheur. Vous vous retrouvez et vous avez comme un besoin d'autre chose, vous avez envie de plus d'équilibre. Et bien souvent, il s'opère un réel dilemme dans votre tête entre vos aspirations personnelles en tant que femme, mère et professionnelle par rapport à votre carrière. Ceci est la deuxième raison. Et enfin, une autre raison que j'observe souvent dans les femmes que j'accompagne, c'est le désalignement. C'est par exemple se retrouver dans une entreprise avec laquelle vous ne partagez pas du tout les valeurs, avec laquelle vous n'êtes plus en adéquation et qui fait que votre métier a de moins en moins de sens. Cela vous amène à vous poser des questions de manière plus globale sur votre carrière, votre évolution, jusqu'à vous demander si justement une reconversion professionnelle ne serait pas la bonne alternative. Du coup, aujourd'hui, comme beaucoup de personnes, vous voulez faire autre chose. Et vous n'êtes pas seul, car en France, la reconversion professionnelle est une idée qui titille plus de 60% des Français. Imaginez, plus d'un Français sur deux a envie de faire autre chose, mais très peu
sont ceux qui passent à l'action. Parce que oui, ça fait peur et ça donne l'impression de devoir tout plaquer. Mais pas forcément. Une réinvention professionnelle peut être à votre image et ça peut être une reconversion dans un nouveau secteur, la création de votre propre activité ou une évolution professionnelle dans votre propre entreprise, voire même un changement d'environnement pour découvrir d'autres métiers dans votre branche. Donc, 1001 options s'offrent à vous. Et au final, il n'y a pas de bon choix. Le seul choix qui est bon, c'est le vôtre. Donc, 1001 options s'offrent à nous. Et au final, on se retrouve face à une multitude de choix et on ne sait plus vraiment quoi faire. La peur nous prend au ventre et on ne sait pas comment passer à l'action. Du coup, on ne fait rien. Pour vous aider dans votre réflexion, je vous propose quelques étapes pour vous guider en sachant que la réponse, elle est déjà en vous et il n'y a pas de mauvais choix. La première chose que je vous conseille, c'est de partir à la découverte de soi. Partir dans un fabuleux voyage, celui de la découverte de qui vous êtes. C'est la première étape essentielle parce qu'on se rend compte qu'au final, on ne se connaît pas vraiment. C'est vrai, on n'a jamais appris à se connaître. À l'école, on apprend les maths, l'histoire géo, le français, l'orthographe, on connaît le Becherel par cœur, mais on ne sait même pas poser la question de qui on est. On fonce, tête baissée pour cocher toutes les cases, pour arriver au succès, et on se retrouve souvent à 25, 30, voire 40 ans, même parfois 50, en ayant cette impression de ne pas savoir qui on est. Or, c'est en partant à la découverte de soi que l'on pourra identifier ce qui est important dans notre vie. Et ainsi, mettre le doigt sur le chemin à suivre qui sera le nôtre. Des exemples de questions à se poser pour savoir ce qui est essentiel pour nous, c'est de se demander ce qui a du sens. Quelle action est importante pour moi? Pour quelle cause je serai prête à faire bouger les lignes et à me lever en pleine nuit? Alors oui, au début ça bouscule un peu parce qu'on n'est pas du tout habitué à se poser ce genre de questions. Et c'est ok, parce que partir à la quête de soi ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin rempli d'aventures. Et en tout cas, pour commencer à avancer sur le chemin, il est intéressant de prendre l'habitude de sortir de sa zone de confort. Sortir de son environnement actuel et entrer en contact avec des nouvelles personnes. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en 2017 quand je me suis formée au digital. J'ai rencontré de nombreux entrepreneurs et j'ai découvert un nouveau monde. Avant cela, je ne connaissais que des salariés et le monde d'entrepreneuriat me paraissait être une vague utopie. J'ai commencé ensuite à aller à des conférences, diverses et variées, où se regroupaient des femmes comme moi en quête de sens et qui avaient envie d'en faire plus, et surtout de faire autre chose de leur vie. C'est en étant en contact avec des personnes différentes qui ont des visions proches de la nôtre que l'on apprend à découvrir autre chose et aussi à mieux se connaître. La deuxième étape que je vous propose, c'est d'oser exprimer ses rêves et se connecter à ses envies profondes. On a tous des rêves plus grands que nous qui nous animent mais qui nous semblent irréalisables. Malheureusement, on a tendance à les faire taire en se disant qu'il faut être raisonnable et que rêver ne sert à rien. La dernière fois, je suis tombée sur un dessin de mon fils Noah. Il avait dessiné les différentes pièces qui lui permettraient d'aller sur Mars. Et il m'a dit, tu sais maman, j'ai besoin de telle pièce, d'un moteur, d'une propulsion. Et aussi du drapeau que j'aurai besoin de planter lorsque j'irai sur Mars. J'aurai aussi besoin de beaucoup de matériel pour créer une ville là-bas. Il m'a dit, tu penses que j'ai besoin d'autre chose pour aller sur Mars? Et là, je me suis sentie envahie par une grande émotion. Mon fils avait ce rêve. J'aurais pu très bien lui dire, mais n'importe quoi, mais comment tu penses que tu vas aller sur Mars? Eh bien non. Je l'ai admiré et j'ai fait le triste constat qu'en étant adulte, on avait tendance à éteindre nos rêves. Pourtant, il y a cet adage qui dit « Tout commence par un rêve ». Ce dessin pour aller sur Mars avait été pour moi un véritable déclic. Pourquoi donc, en devenant adulte, nous n'osons plus exprimer nos rêves? Lorsque l'on entame une réflexion sur une reconversion, il est essentiel de se reconnecter à ses rêves et à ses envies profondes, de s'autoriser enfin à s'ouvrir à d'autres possibilités et permettre d'ouvrir les portes à de nouvelles choses qui rendent la réflexion plus intéressante et encore plus grande. Bien sûr, cela ne veut pas dire tout quitter. Cela veut dire laisser la place au champ des possibles et oser les exprimer, les mettre sur papier. Cela peut passer par faire un vision board ou écrire simplement dans un carnet, en se demandant
Qu'est-ce que je ferais si tout était possible, si la peur n'existait pas? Comment aimeriez-vous occuper votre vie? Quels sont les lieux qui vous inspirent? Les mots-clés, les émotions que vous aimeriez ressentir? Notez tout ça dans votre carnet ou faites un vision board comme je vous l'ai expliqué. L'étape numéro 3 consiste à ralentir le rythme et prendre du temps pour se questionner. Dans nos vies à 100 à l'heure, on prend rarement le temps de faire une pause et de se questionner sur nos besoins. Ralentir le rythme est ultra important, surtout dans une période où on a besoin de se reconnecter à qui on est et à repenser son avenir professionnel dans le calme. Si vous êtes toujours dans un rythme super effréné, ultra productif, ultra sollicité, comment voulez-vous créer un espace de liberté dans votre esprit pour justement oser penser à vos rêves et vous reconnecter à vos envies et à vos émotions? Mon conseil serait ici de prendre du temps pour vous. Et non, ce n'est pas égoïste. C'est juste vous reconnecter à qui vous êtes et vous octroyer un peu de temps pour vous. Cela peut être très simple comme une balade en forêt, un déjeuner dans un lieu inhabituel, ou même prendre un week-end pour aller se dégager l'esprit. Je sais que ce n'est pas facile quand on est parent, mais ça s'organise. Et cela permettra de vous ressourcer et de revenir plein de nouvelles idées. Parce que la créativité arrive dans des moments où on s'y attend le moins et où justement où on prend le temps de faire une pause dans sa vie ultra chargée. L'étape numéro 4 que je vous propose, c'est de faire le point sur vos étapes de vie et ce qui a motivé vos choix jusqu'à présent. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, cela consiste à faire un exercice que je donne à mes coachés qui est la ligne de vie. Il s'agit de faire un état des lieux sur les étapes de votre vie, sur ce qui vous a marqué, sur ce qui a motivé vos choix et pourquoi de telles études et pourquoi avez-vous choisi une telle entreprise. C'est une chose qu'on n'a aussi malheureusement pas le temps de faire et que l'on fait rarement. Mais faire une telle analyse de son parcours permet de comprendre pourquoi aujourd'hui vous vous sentez peut-être perdu et quel a été votre chemin jusqu'à présent. Car revenir aux sources, revenir à l'essentiel, peut vous apporter une nouvelle vision sur la prochaine étape. Il est important d'appréhender cet exercice au niveau du faire, donc des compétences que vous avez développées, de toutes les connaissances que vous avez pu avoir, mais aussi au niveau de l'être, de ce que vous avez ressenti par rapport à ces étapes de vie. Des moments où vous vous sentiez bien et des moments où vous vous sentiez moins bien. Essayez de mettre des mots sur les émotions. Prenez le temps de vous questionner aussi sur ce que vous aimez faire et au contraire sur ce que vous trouvez totalement inintéressant. Demandez-vous qu'est-ce qui vous fait kiffer et vibrer dans cette liste. Et cela vous donnera déjà des éclairages. En étape numéro 5, je vous propose d'identifier vos zones de kiff, aka vos talents naturels. Bon, c'est vrai que quand on parle de talent naturel, c'est un mot qui repousse et qui met un petit peu la pression quand même. Tu te dis, ok, mais moi c'est quoi mon talent? J'en ai pas trop, je sais pas jouer du piano, je sais pas faire du tir à l'arc, je ne sais pas trop jouer non plus de la flûte traversière. Eh bien, je sais juste moi-même, je n'ai pas forcément de talent. Donc je comprends que ce mot peut faire peur. Je trouve donc que ce mot, qui est certes un peu galvaudé, est à éviter. Donc je préfère appeler ça la zone de kiff ou la zone de génie. C'est beaucoup plus accessible et c'est une zone qui justement fait que tu es plus à l'aise, que tu te sens bien et que tu as une facilité par rapport aux autres. Ça peut être quelque chose de très simple comme par exemple avoir une forte faculté d'écoute, porter attention aux détails, avoir une forte mémorisation. Donc c'est assez simple. Mais pour les trouver, il faut justement s'observer au quotidien. Et je pense que l'exercice de la ligne de vie pourra t'aider. Pour mettre en avant les attitudes et les comportements, ainsi que les actions que tu as pu faire et qui ont été faciles pour toi, que tu as pu faire de manière naturelle et qui ont été utiles à d'autres personnes. Vous pouvez aussi demander à votre entourage, à vos collègues, à votre famille et à vos amis ce en quoi ils vous trouvent doué. C'est un exercice que j'ai moi-même fait et je suis sûre qu'il pourra vous éclairer et vous apporter de nombreuses pépites. La 6e étape que je vous propose, c'est de vous entourer de personnes ouvertes, positives et inspirantes. Pourquoi ? Quand on a de nombreuses réflexions sur une réinvention professionnelle, il est important de s'inspirer de personnes qui nous poussent vers l'avant. Si vous êtes en poste, que votre profession manque de sens et que vous avez tendance à avoir une humeur qui varie, à ruminer,
et être entouré de personnes qui critiquent, qui sont négatives, eh bien, il y a fort à parier que votre morale va être plombée. En revanche, si vous vous entourez de personnes optimistes, inspirantes, enthousiastes et positives, ça vous aidera vraiment à être stimulé et à avancer sur votre chemin, ce qui est indispensable pour ne pas sombrer. Et surtout, en étant entouré de personnes qui ont pris elles-mêmes le chemin que vous souhaitez, en allant à la rencontre de personnes qui sont passées à l'action, ça vous permettra aussi de vous rendre compte que c'est possible de trouver sa voie, d'être épanoui et en tout cas de pouvoir réinventer quelque chose qui nous corresponde vraiment et de remettre du sens dans nos actions. On dit d'ailleurs que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. C'est donc très important de se demander si on est au contact de personnes qui incarnent vraiment la vie que l'on rêve d'avoir. Vous vous posez certainement la question de savoir mais où trouver justement ces personnes inspirantes. Eh bien, je vous donne un exemple. Si vous êtes fortement intéressé par la naturopathie, que vous rêvez de devenir naturopathe ou d'ouvrir votre cabinet, rien ne vous empêche de consulter pour vous-même, pour votre bien-être, de rentrer en contact avec des naturopathes, de leur poser des questions en parallèle des séances et de les questionner sur leur parcours par exemple. Vous serez surpris de voir à quel point les personnes sont ouvertes pour parler de leur réinvention professionnelle et ont du plaisir à partager et de donner des pistes pour aider le plus grand nombre à trouver leur voie. Pour finir, je pense vraiment que la réinvention professionnelle ou la reconversion ne sont pas des solutions miracles. Mon objectif à travers ce podcast et à travers cet épisode, c'est de vous aider à faire le premier pas sur le chemin qui vous amènera vers votre épanouissement professionnel. Mais n'oubliez pas que vous avez déjà tout en vous pour prendre la bonne décision et pour avancer là où vos envies et vos besoins vous emmèneront. Certes, sortir de sa zone de confort peut faire très peur. Prendre des risques peut être effrayant. On n'est pas habitué à faire ça. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a rien d'irrémédiable et que vous pourrez toujours rebondir en ayant au moins découvert un univers, explorer de nouveaux territoires et partir vers d'autres horizons. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happysfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.